Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour la recette du soir, il recommence à pleuvoir. Et vous savez mon éternel problème de faire manger des légumes à mes filles. Donc oui, on est encore sur une soupe. De toute façon, même en été, je ferai des soupes. Peut-être des soupes froides, mais j'aime moins les soupes froides. Bon, mis à part les gazpacho, mais je suis pas certaine de trouver un gazpacho qu'elles aimeraient. C'est là le problème. Alors, pour la recette du jour, donc on va innover, on va tester. Même moi, je suis pas certaine d'aimer. J'ai eu envie d'acheter des topinambours. Alors, à la maison de retraite, j'ai eu l'occasion de goûter la purée. Et j'ai bien aimé. Il y avait un petit goût de fond d'artichaut. Je me dis que ça peut être sympa. Par contre, aucune idée si les filles vont aimer. L'artichaut, c'est particulier. Mon mari voulait que je fasse un purée, puis j'ai retrouvé sur Thermomix une recette de velouté de topinambour toute prête. Donc, comme ça, j'ai rien à modifier. Je peux être certaine que si on n'aime pas, c'est que ça vient de nous et pas de la recette. Voilà. Donc, on va partir pour un velouté de topinambour. J'ai tout préparé. Donc, on y va. Alors, ne sachant pas, puisque je n'ai pas eu de commentaires à ce jour à ce sujet-là, je continue à vous mettre face robot. Bon, vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, à l'occasion. Alors, pareil, les topinambours, je les ai préparés, mais voyez, je trouve ça compliqué avec mon économe. Comme on m'a souvent dit que le robot, lui, il s'en fiche qu'il y ait la peau, et vu que ça va être mixé, je me dis, écoutez, avec la peau, alors, je sais pas, peut-être que la peau, elle va apporter une amertume, hein, j'en sais rien, mais je me voyais pas galérer à découper tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai bien lavé, comme ça, il n'y a pas de terre, tout est bien propre. Et normalement, j'en ai un petit peu moins que 600 grammes, puisqu'il en faut 600 grammes, donc j'ai prévu une patate. Allez, c'est parti. 75 grammes d'oignons. Donc là, je la découvre plus ou moins avec vous, étant donné que je ne l'ai jamais faite, cette recette. Les autres, je les connaissais plus ou moins. Bon, c'est pas grave, je vous ai dit, en salé, on s'en fiche. J'en ai un petit peu plus. Ça donne plus de goût. Allez, je ne vais pas vous laisser vous casser les oreilles. A tout de suite. Donc voilà, ça a haché les oignons. Bon, si vous entendez du bruit, c'est mes filles qui jouent à côté. Avec, vu qu'on a retrié un petit peu les cartons, on a ressorti les jouets. Et j'ai eu la bonne idée de leur sortir la soupe aux lettres. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais en gros, il y a une marmite, il y a des billes avec une lettre sur chaque bille. Et la marmite avec une pile, c'est une forme de toupie. Vous l'allumez, la marmite elle bouge et avec des louches, vous devez attraper les lettres pour former des mots. Voilà. Donc en soi, au niveau objectif, apprentissage, c'est très bien. Mais alors, ma marmite qui fait un boucan en fer, je vous dis pas. Enfin bref. Bon, ça c'est fait, j'ai raclé. Vous voyez, j'ai l'automatisme, je le fais avant même qu'ils me le disent. 20 g de beurre. Hop. Comme je vous ai dit, moi, abisto des nazes. Hop. Et on est bon à 1 gramme près. Allez. Pour ceux qui chipoteraient, que ça les stresse, voilà. On insère le couvercle sans le gobelet, parce que là, en fait, on va rissoler nos oignons avec le beurre. Et on veut que la vapeur s'échappe. Donc, 5 minutes à 120 degrés, mais vitesse cuillère qui est tout doux, en fait. Ça mélange vraiment tout doucement. Allez, à de suite. Allez, bon, écoutez, ça sent très très bon. Vous entendez comme ça crépite. L'oignon qui crépite, comme l'oignon qui crépite dans une poêle. Allez, on va mettre le topinambour, que j'ai coupé pendant que c'était en train de rissoler en plein de petits dés. Combien j'ai? 517. Vous voyez pourquoi je voulais rajouter une patate. Alors, je pars du principe que
que du coup, ça ressemble, enfin c'est une racine, hein, le topinambour, je crois, c'est une racine. Donc, enfin c'est une racine, oui, c'est un, comment on dit, oh je sais plus comment on dit, bref. Donc c'est pour ça que je me dis que la peau ça peut se manger. Et si c'est pas le cas, eh ben tant pis, je suis en train de gaspiller des ingrédients et puis je jetterai, qu'est-ce que vous voulez. Je pense pas, à mon avis, il sera mangeable, mais bon. Allez, maintenant qu'on a mis les topinambours, j'insère le gobelet. Ah, on les fait revenir également 5 minutes. Allez. Bon, voyons, qu'est-ce que ça fait? Bon, ben ça a commencé à les dorer. Après, moi je sais que j'avais beaucoup aimé, enfin quand ils le faisaient à la maison de retraite, la purée de topinambour, j'aime bien. Donc, il n'y a pas de raison. Je me dis avec le... En plus après, une fois que ce sera cuit, on rajoutera de la crème fraîche. Ça va adoucir. Je me dis qu'il n'y a pas de raison que les filles n'aiment pas. Allez, ensuite on met 600 d'eau, puisque c'est une soupe. Enfin, c'est un velouté. Donc, réellement, on va pas mettre beaucoup d'eau, parce qu'après quand on va mixer, il faut que ça fasse ce côté doux, quoi. Vous voyez? Si on met beaucoup plus d'eau, ça va, j'allais dire liquéfier, c'est pas liquéfier, mais diluer. Voilà, ça va se diluer beaucoup plus, donc ça fera plutôt une soupe. Le velouté, le principe, c'est que c'est quelque chose, voilà, avec la rondeur, avec de l'onctuosité. Je suis désolée si vous me sentez un peu fatiguée, je cherche mes mots, mais ça a été une journée complète au boulot. Et je suis lessivée, j'ai couru partout. Alors ça, je vais pas le faire parce que, j'en ai pas. Et de deux, bon, je vois pas trop le pourquoi de mettre du bicarbonate de sodium. Je vais mettre le bouillon. Et de toute façon, après, il faut mettre aussi du sel et du poivre. Donc. Alors, dans les astuces, sachez que si vous mangez végétarien, vous pouvez très bien mettre un cube de légumes. Hein. Rien n'oblige la volaille ou le bœuf. Hein. Ça, c'est comme je vous dis, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Allez, pardon, hein, je ne sais pas si vous avez entendu frapper à la porte, c'était ma petite Hulk qui me défonçait la porte. Alors, on va... de toute façon, c'est bientôt parti pour la cuisson. Bon, 2 pincées de sel. Je vais les mettre. Mais bon, vu qu'il y a le bouillon, j'aime pas trop salé. Du poivre. De toute façon, l'assaisonnement, on rectifie toujours à la fin. Une fois que j'aurai mixé, je pourrai toujours rectifier. Et c'est parti donc pour 25 minutes de cuisson, 100 degrés, tranquille, loulou. Allez, à tout à l'heure. Allez, nous revoilà 25 minutes plus tard. J'en ai profité pour avancer mon colo. J'ai presque fini mes légumes. Alors, il y en a juste un que je ne sais pas du tout ce que c'est comme légumes. Mais bon, pas grave. Eh bien, ça sent très bon. Et effectivement, il y a une arrière-odeur d'artichaut. Ah oui, oui, oui. Enfin, il n'y a pas qu'une arrière-odeur, il y a vraiment l'odeur. Heureusement que j'ai mis quand même une petite patate. Mais j'ai légèrement peur que, les filles, le goût va être trop prononcé, elles n'aimeront pas. Mais bon, c'est pas grave. On le mangera nous. Alors là, ils disent de mixer en fait, et après je mettrai la crème fraîche et on est bon. Donc je vous laisse pas le temps de mixer, mais sachez que là, du coup, c'est l'étape où on va mixer déjà tout ce qui est cuit. Après, on rajoutera la crème fraîche, on remixera pour avoir notre aspect velouté. Allez, je mixe, je vous montre le rendu. Ah bah d'ailleurs, je peux vous le montrer même là direct avant de mixer. Juste que vous voyez. Donc voilà. Hop, voilà, je vais mixer. Alors 5 et on augmente progressivement. Oui, on t'a entendu. On est là. Alors, vous voyez, on en a sur le couvercle. Donc, je récupère.
Alors effectivement, il y a vraiment en plus un aspect un petit peu comme les artichauts. Vous voyez, même là, en les ayant mixés, il y a vraiment ce côté, je sais pas comment vous expliquer. Pas sirupeux, mais un petit peu comme ça. Ouais. Un petit peu, oui, granuleux, quoi. Ça sent vraiment super bon. En fait, c'est vraiment ça, hein. Ça sent l'artichaut, quoi. Je vous montre. Hop. Voilà, donc là, ça fait un amas assez compact quand même, hein, puisque ça a été mixé juste la quantité d'eau qu'on avait. Et puis en plus, avec la cuisson, l'eau a réduit aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter la crème fraîche. Alors, le temps que ça mixe, je regardais. Je me suis dit, pour voir. Eh ben si, c'est périmé. Je pensais être bonne sur ce coup-là. Eh ben non, Mars. Mais bon, je l'ai goûté. Non, vous verrez pas. Bref, elle est très très bonne. Donc, aucun problème de mon côté. Et même 120 grammes, j'ai envie de... Je me dis... Ah bah tiens, bon, bah, j'ai dépassé. Alors, je vais goûter déjà tel quel. Mais voilà, fonction. Je veux pas effacer le goût non plus. Hein. Le but, c'est quand même d'avoir le bon goût du topinambour, quoi. Je pense que ça peut le faire. Au niveau duveté, au niveau douceur. Allez, 30 secondes, vitesse 4. Allez, du coup, j'ai mixé. Rectifier l'assaisonnement et servir parsemé de 5 brins de ciboulette. Alors, justement, j'ai regardé dans tout mon attirail, vous voyez, au niveau épices, c'est tout ça. Et j'ai trouvé... Mince, j'avais trouvé la ciboulette. Le truc, c'est que je vais... Ouais, je la mettrai quand on parsemera dans la... Ah, je vais pas y arriver. Dans le bol. Bon, parce que moi, le truc, c'est que il faut savoir que le bol du thermo, il garde chaud. Donc, je vais pas le débarrasser de suite. Parce que là, Loïc est en train de finir le bain de la deuxième. Il en a fait une. Et du coup, c'est pour ça qu'elle m'a interpellée juste avant que je vous reprenne. Parce qu'elle est en train de faire une activité, vous savez, coller des perles sur... Alors, pas du diamant painting, hein, mais... il y a un tableau avec un animal. Et puis, elle doit coller en fonction des symboles, voilà, des petites perles par-ci, par-là. Du coup, elle me demandait pour le symbole d'après. Et bien, écoutez, ça sent super bon. Je vous montre... Alors, ça s'est éclairci, en fait, avec la crème fraîche. Et je pense que ça s'est adouci. Voilà. Du coup... on va se servir. Je pense que oui, on est bon. Allez, bah écoutez, c'est bon pour moi. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que Loïc finisse le bain. Ensuite, on va s'installer. On va mettre la table. Je servirai dans des petits bols. Je parsèmerai de ciboulette pour nous, bien sûr. Et puis, on va croiser les doigts pour qu'elles aiment. Moi, j'ai goûté. C'est super bon. Là, ça a vraiment ce goût d'artichaut. Bon, j'ai pas goûté avec la crème fraîche là, mais je vais le goûter et vraiment c'est tip top. Si vous connaissez pas, ben testez. Vraiment, recette facile, vous avez que à cuire dans de l'eau, vous faites au mixeur et c'est réglé. Ben, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Bon appétit, portez-vous bien et protégez-vous surtout. Bye bye.